Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Le monde de l'aéronautique n'a pas de secret pour elle. Les technologies et l'industrie non plus. Laurence Calmels est la directrice générale de Manatour, spécialisée dans le tourisme industriel. L'entreprise toulousaine fête cette année ses 25 ans. 120 000 personnes du monde entier visitent chaque année les usines Airbus et prennent leurs billets chez Manatour. L'entreprise vient d'obtenir la gestion du tout nouveau musée Aéroscopia. Nous en parlons. Laurence Calmels, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Alors Manatour, c'est le numéro 1 français du tourisme industriel. Quand on veut visiter par exemple Airbus, le Mines, EDF, les usines de traitement des eaux autour de Toulouse ou encore la Dépêche du Midi, on s'adresse à vous, c'est bien ça? Tout à fait. Cela fait 25 ans donc que Manatour œuvre dans ce secteur d'activité. Le tourisme industriel. Tourisme industriel, exact. Alors pourquoi le tourisme industriel? Pourquoi cette forme de tourisme? Alors en fait, c'est un tourisme donc qui est né chez Manatour il y a 25 ans, mais qui a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, on se rend compte que les visiteurs et les touristes ont envie de savoir, de voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses des grandes ou petites entreprises. Ils ont besoin de comprendre et qu'on leur transmette aussi le savoir-faire, des savoir-faire qui parfois sont ancestraux. Et donc, c'est cette curiosité-là qui les pousse souvent à ouvrir les portes des entreprises. Est-ce qu'on peut tout voir, par exemple, quand on visite Airbus ? Non, forcément, il y a quand même quelques règles de sécurité. Et puis, il y a aussi des contraintes en termes de sécurité lorsqu'on fait visiter donc, des entreprises. Donc, il y a des parcours qui ont été définis en amont et validés par les commissions de sécurité pour pouvoir permettre l'accès en toute sécurité aux visiteurs. Sécurité et secret aussi, j'imagine que pour certaines entreprises, même pour la Dépêche du Midi, pour les usines de traitement, pour EDF aussi. Alors bien évidemment, il y a des secrets, on ne peut pas rentrer et ouvrir toutes les portes. Néanmoins, la visite propose quand même d'avoir un aperçu et parfois de rentrer aussi dans le détail. On peut avoir des données chiffrées, on peut poser toutes les questions qu'on le souhaite et les guides, nos guides médiateurs sont là pour répondre à tout type de questions également. Alors prenons l'exemple d'Airbus par exemple, là où vous arrivez à faire venir 120 000 personnes du monde entier par an, c'est pas rien. Quelles sont les demandes les plus fréquentes des visiteurs, des touristes? Alors, ils sont souvent intéressés par le coût des avions, la taille des avions, donc sur ces aspects chiffrés. Bien évidemment, ils aiment aussi comprendre l'histoire, pourquoi Airbus en est arrivé là aujourd'hui, pourquoi à Toulouse. Donc, nous, on leur parle aussi de cet ancrage qui est très fort d'Airbus en région. Et on présente donc plusieurs types de visites en fonction de l'intérêt du visiteur. Celui-ci peut choisir soit la visite découverte, qui est un parcours en fait qui l'amène jusqu'à l'usine A380 où là il peut découvrir donc comment on assemble un A380 et puis on a également une visite qui est un tour panoramique qui présente plutôt l'histoire de l'entreprise et l'entreprise avec ses différents départements et puis également une visite qui est plus nouvelle qui est une visite verte tournée, orientée vers le développement durable. Donc c'est vrai qu'en fonctionnant par thématique, le visiteur peut aussi trouver ce qu'il y cherche. Voilà, il peut piocher dans ces différentes thématiques. Alors parlons chiffres si vous voulez. Manatour, c'est 44 guides conférenciers. C'est aujourd'hui 88 salariés. Vous avez doublé le nombre de salariés l'année dernière. Ça a été une étape l'année dernière dans l'entreprise, dans la vie de l'entreprise. Alors tout à fait, en 2014, en fait, nous avons eu la chance de remporter un contrat avec EDF pour faire visiter l'ensemble de leurs sites situés dans la plaque sud-ouest, c'est-à-dire de Limoges, on va dire, jusqu'à Bordeaux, en passant par le site que connaissent bien les Toulousains, qui est le site d'EDF Basacle. Donc nous faisons visiter des centrales nucléaires, des centrales hydroélectriques, des barrages, ce qui nous permet effectivement de renforcer notre offre en région. Aujourd'hui, donc, EDF, c'est une dizaine de sites et nous avons recruté une vingtaine de personnes pour gérer cette nouvelle activité. Des guides, c'est ça? Alors, essentiellement des guides, 18 guides, un responsable du contrat également. Combien de langues vous parlez au sein de l'entreprise, puisque vous recevez des touristes du monde entier? Voilà, donc 6 langues sont parlées. C'est vrai que les langues les plus demandées sont bien évidemment l'anglais, l'espagnol. On réalise des visites en allemand, en italien. Et sur réservation, on peut également proposer des visites en chinois sur les sites d'Airbus. Il y a beaucoup de demandes en chinois?
Pas tant que ça, en fait. Ah oui. Pas tant que ça. Il faut dire aussi que les Chinois, pour certains d'entre eux, parlent anglais. On peut également donc leur faire des visites en anglais. Vous allez recruter encore? Alors, les recrutements, pour l'instant, on va lever un petit peu le pied. Je crois que 88 salariés, ça commence à être un chiffre assez important. Il faut aussi qu'on se laisse le temps de s'organiser. Nous venons également d'ouvrir le musée Aéroscopia. Oui, on va en donc là parler dans aussi, un c'est une instant. vingtaine de salariés. Donc en un an, il faut qu'on puisse aussi s'organiser et laisser le temps aux personnes de s'intégrer, de s'adapter au sein de l'entreprise. Vous êtes à la fois une professionnelle du tourisme, de la communication également. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre parcours? Vous êtes arrivée à Toulouse il y a quelques années, passée par Sciences Po. Tout à fait. Après avoir effectué une maîtrise d'anglais à Lyon, je suis arrivée à Toulouse pour intégrer donc Sciences Po. J'ai adoré la ville et j'ai souhaité y faire ma carrière. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. J'ai eu pas mal de chance de pouvoir effectivement rester dans la ville où je me sentais bien. Une expérience dans le tourisme, qu'est-ce que ça vous a apporté sur un plan personnel? Sur un plan personnel, Vous étiez à l'office de tourisme, on peut préciser. c'est vrai que de travailler à l'office du tourisme, ça m'a permis de bien comprendre les rouages, à la fois les rouages institutionnels, de comment on assure la promotion d'un territoire. On travaillait beaucoup en relation avec le comité régional du tourisme, avec des organismes nationaux, pardon. Ça m'a permis également aussi de me déplacer à l'étranger et de comprendre comment les touristes percevaient Toulouse, vu de Chine, vu du Japon ou d'autres pays plus proches de nous en Europe, comment on était perçu, quels sont nos atouts vus de l'extérieur et comment renforcer ces atouts. Ouais. Et aujourd'hui, cette expérience me permet effectivement d'appliquer entre guillemets quelques règles ou quelques méthodes de fonctionnement apprises lors de mes précédentes fonctions. Vous êtes une régionaliste convaincue, toujours envie de rester à Toulouse, pas envie de dupliquer l'entreprise Manatour, pourquoi pas, dans d'autres régions de France? Alors, il n'est pas exclu que Manatour s'étoffe effectivement, puisqu'on a quelques sollicitations nationales. On envisage peut-être aussi de créer une filiale à Paris, puisque des grands groupes nous sollicitent, et c'est vrai que ces grands groupes ont pour nombre d'entre eux leur siège à Paris. Donc, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, on le note. Vous travaillez aux côtés également des deux fondateurs, Philippe No et Jean-Pierre Mas, donc, qui ont fondé l'entreprise. Ils sont toujours à la tête de la société. Comment se passe, j'allais dire, vos rapports avec les deux fondateurs ? Alors, c'est vrai qu'on se côtoie très régulièrement. Philippe No intervient en tant que président donc, de la structure. Jean-Pierre Mas est président du comité stratégique. On a de très fréquentes rencontres, discussions, échanges, parce que c'est une entreprise qui évolue et on a besoin de travailler en collectif, on va dire, pour l'évolution de l'entreprise. 88 salariés aujourd'hui, vous êtes quel type de manager? Vous êtes très à l'écoute, vous le semblez en tout cas, on peut se tromper, mais j'attends que vous me le disiez. Je suis à l'écoute, je pense oui que ma porte est toujours ouverte. Après c'est vrai que je suis assez exigeante, donc être à l'écoute, mais il faut aussi savoir prendre des décisions et savoir parfois donner des directions. Donc oui, le métier de manager, c'est à la fois concilier, être à l'écoute, jouer la carte participative. C'est important aussi d'échanger quand on ouvre un musée comme aujourd'hui, d'avoir les retours des uns et des autres. Mais il faut aussi savoir donner une stratégie, une direction et s'y tenir. Un cadre, c'est ça. Le groupe Manatour, vous l'évoquiez, est gestionnaire donc, du musée Aéroscopia. Qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise et qu'est-ce que ça signifie également pour vous? C'est une nouvelle aventure, bien sûr, un tournant dans votre carrière. Alors, un tournant... Ce qui est nouveau en fait pour Manatour, c'est la gestion, l'exploitation d'un musée. Ouais. Par contre, il y a quand même un lien très très fort et étroit avec les visites d'Airbus, puisqu'aujourd'hui en fait, notre billetterie est une billetterie couplée. C'est-à-dire si vous venez au musée Aéroscopia, vous pouvez acheter un billet pour visiter Airbus ou pour visiter le musée. Et nous, dans notre réflexion stratégique, on se disait que les deux activités étaient quand même très très proches et que ça avait du sens de répondre donc à cet appel d'offres pour l'exploitation d'un musée. Alors au-delà de la visite, du guidage qui est quand même notre force depuis de très nombreuses années, c'est vrai qu'on a des guides qui sont très expérimentés, qui connaissent parfaitement le secteur aéronautique et qui au sein du musée pourront aussi délivrer, transmettre leur savoir-faire et leur connaissance en matière aéronautique. Ce qui est un petit peu nouveau pour nous, c'était plus les activités complémentaires puisque dans 2 ans, on devra gérer par exemple, je vous donne un exemple, un restaurant de 200 couverts pour permettre justement aux visiteurs
à la fois de visiter le musée, par exemple le matin, et puis l'après-midi, les visiteurs bus. Et aujourd'hui, on a besoin d'un restaurant, tout en restant sur le même espace. Ouais. Donc, ce sont plus les activités, on va dire, annexes, qui viennent renforcer notre offre aujourd'hui. On gérait déjà des boutiques. Donc, aujourd'hui, au sein du musée, on a également une boutique. Donc, on retrouve différents éléments que nous avions déjà mis en œuvre. Mais là, ça prend forme dans un bâtiment qui est quand même assez exceptionnel. C'est un assemblage, en fait, un assemblage, tout à fait. De vos métiers, de vos compétences. Tout à fait. Pour vous, c'est un défi, un challenge. Comment vous le vivez ? Bien. C'est un défi parce qu'effectivement, on s'est fixé des objectifs assez ambitieux en termes de fréquentation. On attend sur la première année 120 000 visiteurs au musée Aéroscopia. Faire venir les touristes dans un musée et surtout les faire revenir, c'est un défi de toute façon permanent. On sait bien que les clientèles aujourd'hui touristiques sont changeantes, réservent souvent au dernier moment. Qu'elle fonctionne aussi un petit peu par coup de cœur. Donc, à nous, en fait, d'assurer cette promotion, d'avoir une stratégie marketing qui les incite à venir et aussi à revenir. Alors, un des objectifs du musée, c'est aussi de favoriser la transmission, le savoir-faire. Par quels moyens, par quels outils allez-vous y arriver ? Parce qu'on va dire que vous allez y arriver, c'est évident. Oui. Les moyens, il y en a en fait bien évidemment une palette assez large. Nous, on compte beaucoup sur nos guides médiateurs pour transmettre ces savoirs. Donc, on propose des visites guidées, soit des groupes, soit des individuels. Nous proposons également pour les personnes qui sont en visite libre dans le musée ce que l'on appelle des embarquements immédiats, c'est-à-dire des petits rendez-vous où les visiteurs sont interpellés. Voilà, à 11h, vous avez un embarquement immédiat sur le Concorde. Présentez-vous au pied de l'avion et vous entendrez pendant un quart d'heure, 20 minutes, un guide qui fera des commentaires sur cet avion. Donc là, on est vraiment dans de la diffusion de savoir sur des courtes périodes. Mais qui permettent aux visiteurs en visite libre d'y aller un petit peu à leur guise. Et puis au-delà de ça, nous avons travaillé sur un outil que nous appelons du visio-guidage type smartphone, dans lequel nous avons présenté donc l'ensemble des monographies des avions du musée. Également, nous travaillons sur 2 visites, une visite plus orientée enfants, une plus pour les adultes. Donc c'est un outil aussi qui permet de diffuser ces savoir-faire dans différentes langues. Voilà, avec les nouveaux outils, avec les nouvelles technologies. Tout à fait. On va y revenir, restez avec nous, on se retrouve dans un petit instant.